Ça va partir ce petit débriefing MotoGP. Gwen, tu es prêt? Tu me dis, quand tu veux lancer? Bah écoute, j'ai lancé là, c'est parti. On part Allez. sur une petite scène, ma petite cam, ta petite voix, et je me régale de ta douce voix, Gwen. Waouh! Mais attends, je vais mettre ça en fond, évidemment. Et quoi, je vais même aller sur le site de MotoGP.com quand même. Ça paraît être un strict minimum. Hop, voilà, j'ai cut le son. Je n'ai pas forcément envie de t'entendre en double. Ah, est-ce que t'avais lancé le stream? Ouais, après c'est un cercle vicieux qui continue et tout ça. Ouais, non, c'est chiant en vrai. C'est Vicious Circles, tout ça, tu connais. C'est ça. Pas la joie du coup. Non, pas trop. Alors, hop! Oh non, ta mère Canal+, par contre, je tape MotoGP, c'est Canal+, qui sort en premier, ça va aussi. On est rien à foutre de Canal+. Hop, et voilà. Mettre la petite grille en entier quand même, parce que c'est pas mal. Alors mon petit Gwyn, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as pensé de ces premières qualifs là? Parce qu'on va surtout parler de ça, parce qu'en soi, les essais sont déjà passés, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Les premières qualifs Moto 3. Est-ce que... Alors les qualifs Moto 3 étaient assez intéressantes, Ouais. avec le repêchage, de Fenati notamment, qui s'est bien fait avoir sur la Q2. C'est vrai que ça, c'était pas de chance. Je suis encore assez estomaqué, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas eu d'autres pénalités en vrai. C'est un scandale. Non, c'est un scandale. Il s'est fait enculer, hein, c'est abusé. Pour l'instant, ouais, aucune sanction qui a été dite. Sur la grille de départ, ça dit que ça peut évoluer. Mais avoir les sanctions qui potentiellement pourraient prendre, parce que c'est une situation similaire à celle de la semaine dernière ou la semaine d'avant, où Ouais, franchement, quasiment la même justement, chose. c'est Quasiment la ça, même chose. ça attend dans la trajectoire et Fenati qui voulait pas se faire embêter est parti tout seul justement, et s'est fait Ouais, au final, il se retrouve au rattraper milieu et du avoir. paquet, ouais, et pas de chance. Ouais, c'est... En plus, franchement, c'est c'est vraiment chiant pour le spectacle, quoi, parce que déjà, les séances, elles sont pas longues. Ça dure un quart d'heure. Donc, si en plus, il y a la moitié du temps où ils passent enfin, tous le temps à rester au milieu de la trajectoire, à part rouler vite juste pour s'attendre, c'est un peu long, je trouve, à regarder, C'est si ça, et personne puis regarde ça. on a déjà vu des sanctions on va dire beaucoup plus sévères pour des actes un peu moindres. Ouais, c'est clair. Et là, ouais, c'est pas trop comprendre. Après, sinon, y a pas grand chose qui m'étonne dans cette, grille de départ. Peut-être si Daring Binder qui part seulement 6e, par rapport Ouais, à son week-end et ouais, son c'est état de vrai. forme Après, bon, actuellement. il sort aussi de la Q1, donc Mmh. Après, quelque chose que j'ai pas compris non plus, c'est, Nicolo Antonelli qui est parti, et qui a fait juste un tour, de lancement, donc qui a pas pu faire un tour, chrono. ouais, Et ouais, ça, c'est vrai que c'était ouais. Bah, sur le deuxième, enfin, il je est pense parti sur le honnêtement, ça deuxième peut pas être que run. sa faute. Il y a forcément son team qui a loupé quelque chose, là, c'est impossible, c'est pas à lui de s'occuper de ça. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Alors à la limite, s'il était vraiment, tu sais, juste parti pour, je sais pas, tester un réglage ou un truc comme ça, mais pas essayer de faire un tour là, mais apparemment, il avait vraiment envie de faire un tour. Bah, oui, oui, C'est vrai puis que enfin, il était pas dans la bonne position surtout, il était bah, il était dernier de dernier, la ouais. Q2. Il était dernier. Non, c'est vrai que c'est bizarre, du mal à comprendre, mais bon, je sais pas, moi, en vrai, j'avais jamais vu avec autant. Que c'est déjà arrivé plein de fois, tu sais, les mecs qui partent et Oui, qui c'est sûr. à 2-3 Mais là, secondes qui se ratent et là, en sortant des stands, il le savait, et surtout que, bah, cette sortie de stand, elle est ultra longue. ouais, c'est vrai que la ligne avant de rentrer là, elle est assez longue, ouais, c'est vrai. Ouais, non, beh, je sais pas, parce que enfin, elle est longue, mais malgré tout, ils ont l'info, tu vois? Donc, je sais pas, parce que enfin, elle est longue, mais Après, non, moi, il y a rien qui me choque, dans cette grille. Peut-être Salak qui a fait, il me semble, des FP1, enfin des FP qui étaient intéressantes, et là qui se retrouve 16e sur la grille. Et puis ensuite, bah, Costa, 10e, c'est, je pense, correct. Jaume Mazia qui a eu un tour, je crois cancel, heu, sur le dernier tour chrono, ouais, il me semble. qui était dans un bon tour, donc dommage, hein,
c'est le jeu, il a touché la ligne, voilà. Et sinon, non, à voir Voilà, ce que c'est vrai ça qu'avec les donnera. capteurs, ça a un peu le côté bon, au moins, il y a plus le côté un peu comme la VAR au foot, tu sais, où, Oui, bah, non, c'est est-ce ouais, qu'il a c'est vraiment ça. fait? C'est Là, ça. là, au moins, tu es sûr, quoi. Si ça passe sur le capteur, c'est mort. Si ça passait pas sur le capteur, bah, c'est que tu es en dehors et c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que du coup, des fois, c'est un peu frustrant parce que tu as l'impression les mecs ils sortent pas et puis bah, ils se font saquer, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, c'est clair. La règle, elle est faite et tu peux pas dire que tu t'es fait baiser par la Ouais, bien sûr. Et après, ce qui est intéressant de parler avant la course, c'est, Alcoba et McPhee, donc qui partent, de la pit la lane. pit lane, ouais. Mmh. Heu, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Alcoba, 5 a secondes de seulement moins, ouais. 5 secondes Ouais, et c'est que vrai que c'est un McPhee peu ait 10 bizarre. secondes, Je suis sachant que d'accord. déjà, sur cette piste-là, la pit lane est très, très grande. Donc Ouais, donc ils vont ils mettre vont longtemps sortir de la à pit rattraper. lane, ce sera il y a 2 semaines, c'était incroyable ce qui s'est passé avec la remontée et la victoire de, De de Acosta, ouais. Costa, ouais, bien sûr. Et non, là, ce sera injouable, à moins qu'il y ait des chutes, qui ralentissent un groupe, qui puisse rattraper un groupe, Ouais, c'est récupérer les ça, ou que ça se espaces ou bagarre quoi. beaucoup. Bah, de toute façon, ça se voyait aussi au Qatar, il y a 2 semaines, au final, Acosta peut remonter, mais tous les autres sont remontés aussi, tu vois? Bon, lui, il a gagné, en Oui, l'occurrence, mais les autres sont quand même remontés beaucoup dans les points et tout, donc c'est quand même que mais au c'était plus faisable. Là, je pense que c'est vrai que cette semaine, demain, ça va après être au compliqué pour eux, quoi. au Qatar, ce qui a permis aussi à Fenati et à Costa de remonter, c'est que le groupe s'était splitté en 3 au milieu de la course. Donc tu Ouais. avais, le groupe, arrière, où tu avais Lorenzo Felon dedans, tout ça. Donc ça permet déjà dans la ligne droite de récupérer un peu d'aspi et de gagner des secondes. Et c'est ça, à mon avis, qui a pas mal aidé le groupe à remonter. Yes. Et donc 26e après Lorenzo Felon, bon, c'est Ouais, bon, après, pour des c'est débuts, c'est ouais, normal. voilà, c'est une première saison, on peut pas vraiment lui en vouloir, hein. Il Il fait ce qu'il apprend. En peut. plus, là, c'est un nouveau circuit, hein. Pour le coup, je pense pas qu'il roule là-bas Non, 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 avec le non. CEV, donc à mon avis, c'est la première fois qu'il roule là-bas. Bon, on verra, hein. Peut-être que demain, l'important en Moto3, c'est aussi de rester sur ses roues, hein. C'est con à dire, mais il y a souvent beaucoup de chutes. Ça Même s'il y a 2 explique semaines, au plus final, il y le avait peu de chutes. Ça roule jeu. proprement. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même, ça tombe assez vite, quoi, vu que ça se dépasse tout le temps et qu'il y a beaucoup de risques de prix. Ça peut tomber assez vite, donc c'est vrai que si tu restes sur tes roues, tu peux vite glaner 1 ou 2 points, toujours ça prix. C'est ça, et puis une course où le premier virage est en descente, où la prise de frein, si tu veux doubler, est retardée. C'est là où justement tu peux vite arriver en butée de fourche et à court et taper tout droit, donc à voir comment ça se passera. Il n'y a pas eu énormément de chutes en Moto 3 sur les FP et les qualifs. J'étais assez surpris, Ouais, c'est vrai que contrairement ça à tombe Moto. assez peu, ça tombe assez peu. Après, le circuit a l'air quand même, en gros, le côté très très spectaculaire, le côté très spectaculaire a l'air d'être plus dangereux plus que tu montes en catégorie, tu vois? Mmh. Plus les motos sont puissantes et lourdes, plus dans tout ce qui est la grosse partie roller coaster et tout, là, ça paraît dangereux un peu avec les MotoGP, tu les vois, c'est Fabio à un moment, qui a failli s'en faire, une petite, tu sais, Ouais. juste après là, quand il décolle quasiment les 2 roues, il Ouais. retombe vraiment sur le bord, à rien de l'herbe, quoi, et là, je pense que quand tu retombes dans l'herbe, c'est pas la même adhérence, quoi, donc tu pas vraiment prêt à ça, surtout qu'ils vont assez vite quand même à cet endroit. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Moto3, ça a pas l'air très problématique pour eux, ça se passe assez bien. Ouais, non, ça lève très peu ou quasiment pas même, s'il Ouais, charge bien sur il y a l'avant. pas eu de chute, des chutes comme en MotoGP, on a pu voir, Martin, Marquez, Mmh. Espargaro même qui sont tombés assez fort Mmh. Ouais. et bah, dont Martin qui s'est vraiment fait mal, Nakagami aussi qui s'est Hier, ouais, et puis du coup, qui a pas fait les qualifs même. ouais, voilà, donc Qui avait non, le bras en dans. Moto3, ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. C'est Ouais. pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, moi. Non, c'est bon aussi, je pense qu'on peut Qu'est-ce classer. que tu vois qui, pour demain? En favori, hem, moi, ça fait depuis l'année dernière que j'ai des petites préférences pour certains pilotes, notamment Romano Fenati, Ouais. même s'il a pu faire des choses pas Ouais, cool. il a dérapé, mais bon, il a fait
Il a Ça, il a payé quoi, hein, il a payé, c'est ça, il il a a fait ce payé, qu'il il a fallait. redescendu. Il est redescendu, il a fait des années où il a pas pu rouler, bon, voilà, hein. Là, C'est ça. s'il est là, c'est quand même qu'il est bon et qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à le suivre et à lui donner une moto au plus haut niveau, donc voilà. Faut lui laisser Mmh. aussi faire son truc. Ça, sur un circuit comme ça, je vais te dire un top 4, bah, il y aura forcément Mignot qui part 1er, Ouais, je pense que Mignot Masia peut faire qui une bonne course. Après, Mignot, il est capable de bon, mais il peut aussi partir en vrille, tu vois? Ça oui, s il peut craquer totalement. Ouais, Et Darin Binder, je pense qu'il a une vraie carte à jouer comme depuis plusieurs grands prix où il monte réellement en puissance et des freinages et des dépassements qui sont un peu, pas dangereux, mais c'est beau pour le spectacle, quoi. ouais, c'est vrai. Bah, ça rappelle un peu son frère au final, hein. C'est ça. Binder, Brad, quand il était en Moto3, c'était quand même un sacré délire. Mmh. Et puis après, bah, ouais, il y en a pas mal qui peuvent tirer leur carte, Denis Zonkou, Fenati, et Sasaki, souvent dans les courses, qui se bat C'est devant, vrai qu'il aime bien ça, lui. mais au bout d'un moment, il finit. Donc ouais. Je pense que s'il y a un bon groupe, ça peut pas mal se battre. Denis Foggia aussi, Moi, faut pas honnêtement, oublier. je pense que Alcoba, Alcoba Masia, je vais voir un peu ce que ça va donner, tu vois? Que je pense que ça Mmh. va finir en grosse rivalité, parce on pensait tous un peu, en mode, Masia, pas champion du monde, pas à ce point-là, mais favori pour le titre, quoi. Qui partait avec une bonne équipe et tout ça, et là, il se retrouve avec un rookie, qui gagne la course sur la dernière, qui l'a un peu chahuté, hein, pendant la course quand même, il y a 2 semaines, À l'ego. mais voilà, c'était beau, mais je sais pas si tu sais, ils sont quand même encore très jeunes en Moto3. Heu, Ça peut assez vite peser sur le mental, je pense, de certains. Masia, il a pas l'air aussi, c'est pas humble le mot que je cherche, mais tu sais, aussi calme. Pour le Ouais, coup, franchement, Acosta, ça a l'air d'être un vrai délire quand même. ouais. Bah, il a pas l'air de trop réfléchir non plus, en fait, c'est ça. Non, c'est ça, mais après, tu vois, pendant les interviews et tout ça, quand on lui demande de parler, il est déjà très mature. Tu sais, il a pas ce côté, Mmh. très très dans l'émotion, très dans l'émotion. Donc ouais, peut-être une petite pièce sur Acosta quand même, à voir s'il arrive à confirmer, mais on verra bien. Voilà. Bon, on verra demain, ouais, Ouais, si bah, on a c'est eu ça. raison ou pas. C'est ça. Bah, du coup, on va passer au Moto2. Je pense qu'on a fait à Ouais. peu près le tour du Moto3. Mmh mh. Donc Moto2, qu'on se rappelle un peu tout ça, qui sort des Q1, on a donc Chantra, Albert Arenas, Cameron Beaubière et Xavier Viré. Ouais, alors, j'ai pas énormément suivi, j'ai suivi les FP1, Moto2, FP2 un petit peu et après, un peu la qualif, que je ne saurais pas trop quoi dire. Bah, écoute, il y a eu quand même du grand Joe Roberts sur les 3 séances d'essais libres, hein. Voilà, des juste devant tout le temps, en fait, au chrono, tu vois? J'ai pas exactement les temps, je me rappelle plus, mais ouais, voilà, première séance, Joe Roberts, Rémi Gardner devant, heu, 41 millième et après c'est, 1 centième derrière, 1 dixième derrière, pardon, même. Et en FP2 carrément Roberts à 3 dixièmes, devant Fernandez, donc ça roulait très vite. Il avait vraiment quelque chose. Top 3 encore en FP3 et bah, du coup, j'étais un peu surpris de le voir si loin en Q2 au final. Ouais. Un peu surpris de le voir si loin en Q2, 8e, c'est pas non plus, Loves qui a été plus discret que d'habitude, malgré tout, parce que, bah, au Qatar, il a fait quand même, 2 masterclass de bout en bout, hein. Mmh mh. Il a pas lâché il a pas lâché une séance. Heu, Bah, là, on l'a vu un peu plus effacé, mais quand il a fallu réagir et pendant la qualif, bah, il était là, quoi. Même s'il y a une petite chute sur la fin, on n'a pas trop l'habitude de voir Loves tomber, enfin plus trop l'habitude, Ça change. plus trop l'habitude de On a voir une Loves tomber en habitude, mais on a qualif. plus l'habitude. Ouais, on avait pris l'habitude, hein, sur sa petite saison en MotoGP, là, ça s'était assez mal passé pour lui, le pauvre. Même le retour en Moto2, hein, avait été compliqué. C'est vrai que le début était difficile et là, en fait, la saison dernière, la fin de saison, c'était quand même, c'était quelque chose, quoi. J'ai Tombait très surtout peu. l'impression qu'il a vraiment beaucoup soit il a vraiment changé de mentalité et Je pense il qu'il a y a de ça, ouais. travaillé, Je pense qu'il y a de ça. soit il parce que j'ai l'impression que c'est au passage du moteur Honda en Moto2 au moteur Triumph Au aussi. Triomphe, ouais.
Et peut-être qu'il y a ça aussi, hein, je sais pas, peut-être que Bah, puis du coup l'électronique, hein, parce que le moteur, ça leur a quand même ouais, ramené beaucoup d'électronique et peut-être que oui, oui, lui, c'est vrai qu'ils il est en avaient plus à pas l'aise en avec magasin. ça. Peut-être qu'il est plus à l'aise avec ça. Et c'est vrai qu'en plus, tu sens un peu ce côté, tu vois, au Qatar, il est tombé 2 fois pendant les warm-up et bah, il chute plus vraiment en course, en fait, Love. Un peu, c'est pas vraiment comparable, mais tu vois, un peu à la façon de Marquez, tu l'impression qu'il a saisi un truc et qu'il a vraiment Ouais, cette fine limite qui sait qu'il peut aller passer ou là, il prend le risque de tomber, mais bon, c'est des c'est essais, c'est on ça. tente des trucs, mais en course, il reste en dessous, tu vois? Il fait attention et Bah, c'est ça en course, ça se rapproche plus d'un Lorenzo et tout ça où c'est quasiment millimétré, ouais, c'est ça, plus en exécution maîtrise. pareille, il y a pas enfin, sur les 2 week-ends, Qat du Qatar, il y a pas je me rappelle pas de moment où il est devant et puis il a une petite perte de l'avant ou une glissade, un moment où ça le remet, où ça le fait flipper quoi. J'ai pas eu cette impression-là. Non, c'est vrai, pas tant que ça et en plus, enfin, tu sais, le truc qui choque un petit peu, c'est que quand on voyait, avant son pilotage en Moto2, avant qu'il monte en MotoGP, c'était un gros sac, hein. C'était vraiment, les anciennes Moto2, avec le moteur Honda, tu te rappelles, c'était en travers dans tous les virages et lui, Oui, c'était vraiment oui, le oui. pire. Lui, c'était vraiment le pire, mais il était bon là-dessus. C'est quand il était intouchable, mais il mettait sa moto en travers partout, et ça marchait pour lui. Et là, vraiment, depuis qu'il est avec les moteurs Triumph, ça marche totalement différemment. Il est beaucoup plus propre et bah, ça a l'air de marcher encore mieux, quoi. Mmh, ouais. Et je vois sur la ligne, Dixon qui part 14e. C'est Dixon, il me semble, qui avait eu son opération, cet hiver. Ouais, 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 il me semble aussi, ouais. Ouais, il s'était blessé, Jake Dixon. Même le week-end dernier, ce qu'il a fait, c'est très correct, hein. Bah, de toute façon, je pense que il me semble me souvenir que Jake Dixon, il était même, un peu, un peu au-dessus. Il aurait pu finir au-dessus, le week-end dernier. Enfin, il y a 2 Mmh, semaines, mais au final, il a pas mal, il a souffert, hein. Apparemment, il a eu du mal à finir, il était vraiment en douleur sur son poignet. ouais. Il était vraiment en douleur sur son poignet. Ouais, c'est ça, ah non, alors attends, Doha. C'était Doha ou Qatar la semaine dernière? Heu, Semaine dernière, c'était Doha. Doha. Doha, il a arrêté après 12 tours. Ouais, voilà, parce qu'il avait trop mal. Ouais, mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que le week-end juste avant, il avait quand même, fait ses 20 tours, il avait terminé en 7e position, Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Bah, du coup, c'était peut-être un peu, je pense que quand tu es en retour de blessure comme ça, c'est un peu dur d'avoir 2 week-ends d'affilée. mmh, 2 week-ends d'affilée, ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour se reposer, d'autant qu'au final, tu t'arrêtes le dimanche après-midi, faut quand même que tu fasses un petit peu de sport, pendant, en attendant la reprise des essais et les essais après c'est le vendredi, tu vois? Donc au mmh, final, tu quand même pas beaucoup de moments pour te reposer et je pense que quand tu es blessé comme ça, c'est vraiment difficile. ouais. Hem, Après, ouais, Ayogura, franchement Ayogura par contre, très belle qualif. ouais. Lui, ça monte en puissance tranquillement. Franchement, les rookies cette année en Moto2, c'est quelque chose, hein. Parce que lui, il est là, mais Fernandez, on peut en parler aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. On peut en parler aussi, voilà. Bon, c'est moins bien, hein. Fernandez, il fait 10e, mais c'est une super qualif pour un rookie. Et puis, bah, en course, la semaine dernière, on l'a vu, enfin, il y a 2 semaines, voilà, hyper incisif, se pose pas de questions, propre malgré tout. Savoir lâcher quand il fallait. C'est-à-dire que quand il a vu qu'il pouvait pas tenir le rythme de Gardner, bah, il a arrêté, quoi. Donc ouais, quand même, belle maturité. Les rookies, ça a l'air plutôt pas mal cette année, ça a l'air de bien se passer. On va voir comment ça va se passer en course parce que partir, aussi près de la première ligne, ça doit quand même te donner un peu des idées. Mais Oui, 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 voir c'est à ce qu'ils vrai. s'enflamment pas, quoi. Après, il y a des gros freineurs, sur le premier virage. C'est clair. Loves, Gardner, j'ai vu virer pas tant que ça, mais même Bezzecchi, Bezzecchi, il va ouais, ouais, voilà. ça même ne Bezzecchi, pas oublier derrière Canet, Robert, Roberts, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, Roberts, je te dis, il a été quand même mmh, assez présent sur les séances d'essais libres. donc après Donc il y à a pas voir, de ouais, raison.
c'est bien pour un rookie, mais après la pression d'un virage où tu as des gros expérimentés dans cette catégorie, des Ouais, c'est gros, ça. Après, des expérimentés en tout cas dans la catégorie. honnêtement, je pense que s'il arrive à tenir un top 10, c'est déjà un beau résultat, tu vois. Ouais, Là, il a fait un beau temps autour, voilà, et s'il arrive à tenir son top 10 demain, franchement, c'est ce sera très, peut-être très un beau peu résultat. compliqué si tu regardes la grille, jusqu'à Marco Ramirez en 17e position, ils se tiennent tous en une seconde en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, en une seconde, tu as beaucoup de monde, beaucoup de pilotes quand même, donc à voir. Bobier qui est tombé, il me semble, la semaine dernière, Ouais, ouais, ouais. qui faisait pas une Tombé mauvaise course. tombé en fin de course en plus, hein. Mmh. Ouais, ouais, bah, écoute, à voir. Lui, c'est pareil, je pense que ça doit être sa première course ici, parce qu'il était pas là l'année dernière et avant ça, Non, je crois qu'il officiait en championnat américain, donc il y a peu de chances pour qu'il arrive, pour qu'il ait déjà roulé, quoi, là-bas. ouais. Donc bon, voilà, il a eu tous les essais pour se familiariser un peu avec ça, mais la course, c'est quand même autre chose. On verra. Mmh. Heu, moi, j'aurais quand même tendance à mettre, une petite pièce, une piécette, hein, sur Digia. En course, il a quand même tendance à être assez fort, Di Giannantonio. Oui, 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 après 16e, ça dépendra encore une fois, Ça dépend du départ, parce qu'en fait, sur un départ, il peut se passer beaucoup de choses, hein, surtout mmh. il la moto 2, en fait, ce qui va surtout dépendre, c'est, savoir si Loves va partir tout de suite. Si Loves, il arrive à s'échapper, ça peut faire quelque chose. C'est ça. Si derrière lui, il y a encore une fois, Canet, Gardner, Vieret, ils le laisseront pas partir, ils feront tout pour le récupérer. Ouais, mais souvent Loves, tu le vois partir et il emmène une ou 2 personnes, tu vois? Il me semble que le premier week-end au Qatar, il est parti avec Bezzecchi, Mmh qui mh. a fini par lâcher et le week-end dernier, il est parti avec les 2 KTM, Oui. heu, avec Fernandez et Gardner. Pour le coup, Gardner a réussi à tenir presque jusqu'à la fin. Mais ouais, du coup, soit il arrive à partir avec deux trois personnes, auquel cas, bah, ce sera difficile de jouer un podium, quoi, parce que, bah, ils seront trop loin. Mais je sais pas, peut-être que ce sera moins peut-être que la domination sera moins forte. Je me rappelle pas exactement de comment ça s'était passé pour Loves, au Portugal. Bon, en même temps, il était blessé la saison dernière. Il avait pas fini, je crois, l'année dernière. Ouais, ouais, il Il avait est loupé des courses. ouais, mais parce qu'il s'était Lui, c'était blessé. blessure, Covid, je crois il avait eu le Covid, non? Je crois qu'il Il avait eu s'était beaucoup blessé. il Je avait crois eu que beaucoup de trucs, Loves, l'année dernière. Je vais sur sa fiche pilote tout de non, suite. il finit 3e quand même, hein. Ah, il l'avait fait du coup? Ouais, ouais. Ouais. Il finit 3e à 3 secondes, mais ouais, ouais, non, si, si, il finit quand même derrière Gardner et Marini, devant Bezzecchi, tu vois? Mais je suis Mmh. quasiment sûr qu'il était blessé, je me rappelle plus. L'année dernière, il loupe France, Aragon et Teruel. Ouais, 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 voilà. Non, non, je crois il s'était mis un volume, hein, mais je sais plus s'il s'était mis un volume en Alors pour moi, course ou s'il je était pense qu'il tombé a en dehors. je pense qu'il a dû se mettre un volume, À l'entraînement? Non, en course? non, je sais pas c'est quel Grand Prix ça? Saint-Marin peut-être? Parce que position en course 3, tour bouclé 10. Ah oui. Et le week-end d'après, il fait 22 tours, en Catalogne. Mais je sais pas sur combien, s'il finit la course ou pas. Ah non, ça devait être ça. Non, mais Mmh. du coup, bon, s'il a fait 3e l'année dernière, alors qu'il était blessé ou, pas totalement remis en tout cas, quoi. C'est quand même que ça Mmh. doit aller pour lui là-bas, quoi. Donc, bah, toujours pareil, hein, je crois que maintenant, de toute façon, quand tu pars pour une course en moto 2, il y a pas trop la question qui se pose, hein. Loves à surveiller, évidemment. Ouais, Il y a de grandes chances pour qu'il parte tout seul et que personne puisse. c'est ça. Je mets une pièce aussi sur lui avec, peut-être un Rémi Gardner, Ouais, ouais, il est dans qui lâche pas une la bonne dynamique, hein, Gardner, en plus, là. Puis pour le grappe. coup, c'est passé à très peu de choses, Oui, pour la pour la pole qualif, position. ça s'est passé à 23 millièmes. C'est ça, donc vraiment rien, quoi. Non, c'est Ouais. vrai, je pense que tu raison. Je pense que tu raison et voilà, surveiller, Di Giannantonio. Bobier aussi, je pense, hein. Parce que s'il était pas tombé, il avait quand même de quoi faire des plus beaux tours, je pense. Mmh. Ce qui me choque un peu sur cette grille, c'est, Baldassarri en 24e position. C'est Celestino Vietti, 23e Ouais, c'est vrai que ça et Arbolino, 25e. Donc, je sais pas, je sais pas ce qu'il a pu se passer pour Arbolino.
qui a Ouais. pourtant roulé l'année dernière en Moto2, ici. Ah, je sais pas non plus, c'est vrai qu'il y a aussi, Luthy, hein, Luthier, oui. qui est très loin, hein. Après, Luthier, j'ai l'impression qu'on sent qu'il est dans la Ouais, ça a l'air d'être la fin là, c'est vrai que c'est ça. c'est bizarre. Ah et puis, même, Navarro, hein. Oui, Navarro qui part dernier. Navarro, ça c'est quand Puis même loin terrible, hein, c'était quand même un loin des autres, hein, loin après son chrono est très, très loin. Est-ce il a pas il y chuté a dans le peut-être eu week-end? une chute, ouais, ou, quelque chose, mais Et quand tu regardes les chronos, dans tous les cas, depuis le début de la saison, Navarro, c'est pas la joie et pourtant, il y a il est 2-3 à saisons, 3 secondes c'était du quand Van même, der Poel. ouais. Donc, ouais, Tony Arbolino qui ah non, Tony Arbolino, non! Qu'est-ce que je raconte? C'est sa première année en Moto2, donc en tant que rookie, non, ça me je sais pas pourquoi je me suis perdu. Tu t'es égaré, ça arrive. Ah non, mais Doha 11e, tu vois? Et Qatar, la première 16e. Ah franchement, prendre des points, hein, c'est déjà très bien, hein. Quand tu es rookie, je pense quand tu arrives dans la catégorie, c'est déjà très bien si tu prends des points. Rester sur tes roues, engranger de l'expérience, hein, c'est ça qu'il faut. Mmh mh. Voilà, je pense Ah, que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la Moto2. c'est Pas bon eu pour de moi. gros faits de pas d'effets de course, mais d'effets d'essai quoi pour, comme, un peu ce qui s'est passé en MotoGP. Il s'est pas non, il y a pas eu de fauchade, il y a pas eu d'embrouille, il y a pas eu de non, tout a plutôt bien Non, passé. À voir demain. Du coup, on va passer au MotoGP. pour terminer. Bon là, je pense qu'on a tous les 2 été un peu plus vigilants sur les séances, on va pas se mentir. Heu, ouais, bien sûr. Hem, bon les FP1 c'était quand même, c'était une séance un peu particulière. La FP1, c'était, je pense, sur toutes les chaînes du monde, des FPM, des Free Practice Marquez. Ouais, voilà, il y en avait un peu que pour lui et il prend la 3e place, donc ça je pense que personne pouvait s'y attendre. C'est ça. Après, ce qui est un peu normal, je pense, pour les caméras. J'ai vu beaucoup de Oui, personnes, s'en plaindre comme quoi, oui, on filmait. non, c'est normal, ça C'est s'est bon, toujours passé la comme ça, c'est le c'est ça. MotoGP. C'est ça et puis la Marquez n'a pas eu de caméra fixée sur lui pendant 265 jours. Oh Je non, pense puis que si c'est pendant une journée normal. ou un week-end, on lui en met, allez, un peu plus que les autres, c'est Ah non, c'est pas puis très là, grave. il va peut-être pouvoir en avoir même un peu plus sur, 2-3 week-ends, le temps que ça revienne vraiment, Marquez, hein, c'est le roi qui vient d'être déchu, il est plus sur son trône, mais juste parce qu'il était blessé, donc il a 5-6 championnats d'affilée avant celui-là, non? Heu, Quelque chose comme Tuk Tuk ça? Tuk, le dernier qui perd, il me semble, c'est en 2016 ou Et 2017. 2000 Que 2016, je pense, le dernier qui perd, donc il a fait 2017, 2018, non, 2019, 2020. moi je dirais 2015 le dernier qui perd. Alors, toc, 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 je ne sais 2015 et plus. derrière, 2015 qui perd. Hop, MM. Toc, toc. Podium point. ouais, voilà, 2015 Lorenzo 2015 exactement, où il finit et 3e. derrière, ouais, c'est ça, On 2016 enchaîne les 4, Marquez et donc là jusqu'à l'année dernière, en fait, hein. c'est ça. Donc il en a enchaîné 4, ouais. Il sort de 4 championnats d'affilée, donc c'est normal. Celui de 2020, il était bien parti pour le dominer s'il y avait pas eu cette chute, donc non, non, je pense que c'est normal. En effet, je comprends qu'il y ait des gens que ça agace. Évidemment, quand tu es pas fan et tout, d'ailleurs, je suis pas forcément fan de Marquez, mais c'est non, je trouve ça normal. Mmh. C'est juste logique. C'est le Ouais. retour, et c'est vrai qu'on on l'a beaucoup vu. Et du coup, c'est vrai que ça permet aussi de voir un peu, tous les petits tics, dont on parlait tout à l'heure, quand il se tient un peu le Oui, bras, ce genre de c'est ça, choses. quand il secoue le bras avant de monter sur la moto. C'est ça. Avant les Q2, C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a très peu vu. On l'a pas vu sur les premières séances. On l'a vu un peu en FP4 quand il est descendu de la non, en Q1 même. En Q1 quand il est descendu de la Q1, moto. c'est ça. Et Q2, quand il est remonté, il secouait le bras. Ouais. Il essayait de le caler contre l'accoudoir de sa chaise. Ouais, bah, peut-être Il appuyait masser quelque dessus. chose, tu sais, un C'est petit passage de nerf ou quelque chose, ça peut mmh, arriver que ça l'aide. Après, ouais, voilà, c'est compliqué de savoir, on n'est pas dans sa tête, on peut pas savoir comment il vit sa blessure exactement. mmh. Il a dit que il savait pas vraiment non plus, que demain, ça allait dépendre de comment ses muscles allaient tenir, que lui se Bah, sentait c'est bien, ça. qu'il avait les bonnes sensations sur la moto, mais
Mais jour voilà. après jour, les courbatures qui arrivent, tout ça, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut oui, effectivement, vendredi, ça avait l'air de plutôt aller bien. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, un peu plus compliqué. Demain, il sera peut-être encore un peu plus courbaturé, ça aura travaillé tout le week-end. C'est ça. Ouais, Ça va je être pense que c'est difficile de se rendre compte à notre échelle, de ce que ça engendre d'un point de vue, musculaire. Un week-end c'est de ça, Grand surtout Prix comme ça musculaire. avec, toutes ces séances avec les motos de 300 chevaux, Mmh. Au c niveau osseux, il disait que c'était pas inquiétant, qu'il y avait rien là-dessus. L'os, il est consolidé, s'il le laisse partir, c'est ouais, que ouais, bien sûr. c'est ce qu'ils ont dit, il me semble, c'est que s'il repartait, c'était qu'il pouvait potentiellement se reprendre une chute, en fait Ouais, et ouais, que ouais. ça ne recasse pas. Ouais, Donc là, ouais, ouais, ça va voilà. vraiment Mais être une c'est non, ça va réhabilitation être le musculaire. niveau musculaire, là, il y a toute une mémoire à refaire évidemment, ça fait 9 mois qu'il a pas roulé, Mmh. logique. Mais bon, du coup, quand même, bah, bien impressionné, hein. Il arrive, tout de suite en patron, devant bon, pas premier mais devant son coéquipier, 3e alors qu'il a pas roulé depuis 9 mois, c'est quand même, quelque chose, hein. C'est ça. 1re Honda Ça, ça, quoi d'autre et à dire loin sur ces FP1? heu, FP1, si on a revu on a vu beaucoup Marquez et aussi, Oliveira notamment parce que l'année dernière, c'était lui le poleman C'est vrai, et alors, vainqueur. bah, là, du coup, pour le coup, ça, on peut en parler aussi, Oliveira, vraiment grosse différence par rapport à l'année dernière? Ouais, ce Quand que les autres disait ont Michelin, ouais, c'était que le pneu avant tendre qu'ils proposaient l'année dernière, c'est plus la même gamme et le nouveau pneu tendre, en fait, est plus dur que celui de l'année dernière et il s'en est d'accord, plaint apparemment de ça, Oliveira, OK. et qu'il arrivait pas à retrouver les mêmes sensations. Après sur la Q2, il avait l'air de retrouver un petit peu de sensations. Il a peut-être manqué de tours Ouais, avec ses ça pneus et ça puis avait l'air d'aller mieux, malgré tout. C'est vrai que c'est une 10e place, là où l'année dernière, on l'a vu, survoler vraiment toutes les séances, c'est ça, c'était pas la même période non plus, je pense que c'est difficile de comparer. Là, les FP1 étaient en plus sur du séchant, avec quelques taches encore c'est d'humidité. vrai. Il y a eu pas mal de séances où il pleuviotait un petit peu avant, donc il y a vraiment eu fin de FP2 et FP3 où les chronos, j'ai eu l'impression qu'ils descendaient vraiment et puis après là, en qualif, les conditions étaient bonnes. Ouais, là, c'est vraiment en FP2 où ça a chuté, ouais, c'est vrai. Mais sinon, non, une 10e position, c'est plutôt pas mal. S'il nous fait un départ, comme il sait le faire, Ouais, c'est une sûr, c'est sûr. 10e position, c'est pas très grave. Il peut vite se retrouver dans le top enfin dans les 5 premiers dès le premier virage. La KTM part bien, après le problème, enfin, le problème, pas forcément un problème, mais, il y a beaucoup de Ducati devant. Il y Oui, a quand même Zarco, Miller, Marini ouais. devant lui, donc, il a Bagnaia juste derrière lui, du coup, à cause de son chrono invalidé. Bagnaia, je pense qu'il va avoir, très envie de partir, très fort et de retrouver assez vite le groupe de tête, parce que, Ouais. il doit avoir encore un peu la rage d'avoir perdu sa pole position. Les Ducati, bon, au départ, c'est toujours un peu difficile. Elles partent quand même très fort, donc je pense que c'est compliqué. Après, il peut s'accrocher et réussir à remonter. Rien que s'il reprend 2-3 places, remonter vers le top 5, ce sera déjà bien dès le début et après, grappiller les places au fur et à mesure. Je pense quand même qu'il a un Exact. bel avantage sur le circuit, Oui, 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 c'est ça, il a dû rouler quand il était plus jeune, tout c'est ça. ça, quand la course va avancer, ça va plus se sentir, quoi. Mmh. Aleix Espargaro qui a réussi à se qualifier 7e. Ouais, c'est vrai, ça, bah, Il a franchement, il a bon eu week-end de Espargaro, hein. Jusqu'ici, bon step-up de prix, hein. ouais, 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 carrément. Je suis assez curieux de savoir ce qui s'est passé avec Dovi. Si tu sais, si ça a bien roulé, si ça va aboutir à quelque chose? Si on va le voir rouler, avec eux en wildcard ou quelque chose? Parce que bon, honnêtement, c'est pas Normalement, pour il devrait être, faire des wildcards, il me semble, de ce que j'ai pu lire et qu'ils avaient bientôt les essais en Italie. En fait, il a eu beaucoup d'interviews, beaucoup de ouais, gens ont voulu savoir ce qui s'était passé, ce qu'il en pensait et je crois il a répondu assez sèchement. Il a dit, «Ce que j'en pense, c'est que la prochain essai, c'est dans 2 semaines, il me semble, en Italie». Une réponse dans le genre ouais. et non, Non, bah, ça veut parce pas beaucoup qu'en parler. soi, Je tu vois, comprends. Dovi, il a déjà dit que lui, son objectif, c'était de revenir en MotoGP et je pense que là, Aprilia, quand ils vont voir Espargaro commencer à performer un petit peu, parce que malgré tout, s'il arrive à rentrer comme ça dans les top 10, faire des Q2 régulièrement, la course, il y a 2 semaines était plutôt solide aussi. Hem, sans être méchant ou quoi que ce soit, ils vont pas vouloir garder Savadori, hein. Ça Non, 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 le non, but, ça va pas être de garder un pilote de fond de plateau comme ça pour eux,
Ça. Surtout Après, ce qu'à que la base, ils avaient quand même prévu d'avoir Iannone et Espargaro. Bon, c'est c'est passé ça. ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils avaient pas. Le but, c'est pas d'avoir un pilote en fond de plateau, et donc s'ils ont moyen de récupérer Dovi, je pense que ça va plutôt faire plaisir à Aprilia, et ça peut être intéressant de revoir Dovi avec une nouvelle moto. Mmh. Mais ce que je te disais en off, c'est que ce qui serait incroyable pour revenir un petit peu à la catégorie Moto 2 d'en dessous, ce serait une très belle saison de Sam Loves. Ouais. Pourquoi pas Et qui un remonte. champion, c'est ça, un titre à la fin qui retourne, où il y a une place libre chez Aprilia. C'est vrai, Et c'est vrai. là, le Après. comeback avec l'Aprilia qui a l'air de monter en puissance, Hmm. je sais pas, même peut-être on sait pas, mais un Aleix Espargaro qui pourrait passer peut-être pilote test avec Loves et puis Dovizioso, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait quelque chose d'incroyable. L'Aprilia a vraiment l'air de fonctionner beaucoup plus fort. Ouais, ça a l'air de beaucoup monter. Il y a Bah, moins besoin honnêtement, de je roues. serais pas, je serais pas très étonné si c'était leur dernière année de concession, quoi. Ouais. Si ça continue de monter en puissance comme ça, en tout cas. Après, juste devant lui, Jack Miller, 4e. Faut pas oublier qu'il s'est fait opérer il y a 2 semaines. Du coup, juste après Ouais. Doha, il s'est fait opérer du syndrome des loges, il me semble. Bon, après, c'est vrai que le syndrome des loges, malgré tout, c'est quand même une opération dont on se remet apparemment très bien. Mmh. Enfin, j'ai pas expérimenté moi-même, mais la plupart des pilotes disent que ça va assez vite. Celui qui avait eu le plus de mal, c'était Quartararo, mais c'est parce que, en gros, il expliquait qu'apparemment, quand lui s'est fait opérer, il avait en même temps un syndrome des loges et une énorme tendinite. Et du coup, en fait, l'opération s'est bien passée, ça s'est assez vite réglé, mais bah, la tendinite, elle s'est pas résorbée à cause de l'opération du syndrome des loges, tu vois. Donc, ça a Mmh. vachement ralenti la récupération. Mais sinon, c'est vrai que ça a l'air d'aller assez vite quand même. Bah, en même temps, quand tu penses au nombre qu'on voit à l'année qui se font opérer du syndrome des loges, Oui, bien et sûr. c'est logique, hein. Je pense que les médecins, ils en font à l'appel des opérations du C'est ça. syndrome des loges, quoi. Surtout dans les catégories inférieures maintenant, même quand ils ont pas de gènes ou très peu de gènes, Ouais, ils ils les font préfèrent tout de le faire, suite. c'est ça. Ah ouais. Ça, les écuries, elles préfèrent dire aux pilotes, je pense, c'est vraiment ceux qui sortent un peu plus du lot peut-être, où ils sentent qu'il y a forcément un potentiel. Ouais, plutôt qu'ils soient emmerdés Et plus tard, fais-le maintenant et ça, voilà. par exemple, quand tu passes de la catégorie Moto 3 à Moto 2 ou Moto 2 à Moto GP, pour être sûr de ne pas être emmerdé dès le début de la saison prochaine. Mmh. Ouais, ouais, non, complètement. Du coup, ouais, c'est quand même une bonne perf, c'est vrai. Voilà, il a été opéré la semaine dernière. C'est ça. Morbidelli aussi, qu'on revoit un petit peu C'est vrai, en ç 5e ça position. pour le coup, ouais, très très bonne nouvelle parce que j'avais un peu l'impression que c'était la perdition de Petronas, là. C'était Ouais. assez terrible, Rossi, bon, voilà, Rossi, c'est un peu plus logique, là, il est sur la pente descendante, hein, c'est voilà, c'est un peu plus dans l'ordre des choses, mais Morbidelli qui avait fini, la saison dernière en fanfare quand même, hein, il finit vice-champion du monde et il y a eu quand même beaucoup de victoires sur la fin de saison, des très gros points d'engrangés. Et là, le voir hors des points comme ça, à se battre, ouais, c'était bizarre. C'était Mmh. bizarre. Tant mieux pour lui. Puis, juste derrière lui, Luca Marini, tiens, Et ça, c'est vrai que c'est un peu la surprise quand même. c'est ça, qui se qualifie en 8e position. Après, on sait que les Ducati, même si c'est pas une moto très facile à piloter, c'est une moto qui est très puissante, donc qui permet peut-être aux rookies de mieux, de mieux résister, on va dire. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, pour le coup, Bastianini est beaucoup plus loin, quoi. Oui, peut-être une difficulté un peu plus, Bastianini à apprivoiser la 18e. moto. Bon, évidemment, Martin, on saura jamais, mais je sais pas s'il avait vraiment beaucoup de rythme. C'était compliqué quand même, hein, Martin, sur les séances de. Ouais, tu vois, là, Oui, quand tu regardes on prend les FP1, Martin 16e, Marini 18e et Bastianini 20e. oui. Bon, après, ça, c'est un peu le problème. C'est pas un vrai problème, mais le truc un peu dommage de cette année, je trouve. Ouais, voilà, Martin 22e, Bastianini 20e. Ça s'est mal passé pour eux sur les premières séances. Donc, franchement, beau chrono qu'il a réussi à prendre. Bah, je crois qu'il l'a pris dans la roue d'Aleix Espargaro, d'ailleurs. Étonnant que ce soit Ouais, Espargaro qui non. qui donne sa roue pour un chrono. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt dans l'autre sens qu'on a l'habitude de le voir. Mais oui, c'est un peu dommage cette année de voir tous les rookies sur la même moto, en fait. C'est vrai que moi, j'aime bien un peu ce côté, voir les rookies arriver, progresser sur des motos différentes. En l'occurrence, on sait que, bah, la Yamaha souvent, quand il y a des rookies qui arrivent, ça monte assez vite en puissance. On l'a vu avec Morbidelli, on l'a vu avec Fabio.
On l'avait vu avec Zarco à l'époque, sur la Morbidelli Tech qui 3. avant, Morbidelli qui c'était son renouveau un peu Yamaha, parce qu'il avait fait une saison avant chez Marc VDS Honda En Honda, ouais, ça s'était assez mal et passé. c'était très, très mal passé la dernière année de Ouais, VDS en complètement. GP Complètement, et ouais, il y complètement. avait vraiment eu un renouveau avec la Yamaha et sur cette grille-là, le reste Bagnaia qui s'est fait voler Ouais, son chrono. ouais, ouais, annulé. Bon, c'est vrai qu'en soi, c'est compliqué. Cette règle, je trouve qu'elle est un peu bizarre parce que, bon, je comprends tout le côté, tout l'aspect sécuritaire de la chose, on va dire, mais en soi, ça fait pas ralentir les pilotes, d'avoir des drapeaux jaunes. Globalement, juste, ils leur annulent leur chrono, quoi. Mais c'est assez rare que les pilotes coupent complètement, parce que les séances sont tellement courtes que si tu coupes pour de vrai, tu perds un tour et demi, voire 2 tours. Parce que tu perds le tour que tu es en train d'effectuer et tu peux aussi perdre un tour après, arriver après le drapeau à damier et du coup pas pouvoir repartir pour un tour. C'est ça. Donc franchement, cette règle, elle est un peu C'est un bizarre, peu je trouve. dommage. Parce que sur J'aime 15 minutes, honnêtement, il y a quand même souvent des chutes, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là qu'ils poussent, hein, c'est le moment où tout le monde est à la limite, tout le monde cherche un chrono. Et du coup, évidemment, ça tombe. Donc je trouve ça un peu dommage de pénaliser comme ça beaucoup de pilotes tous les week-ends, hein, parce que c'est comme ça à chaque fois. C'est ça. Là-dessus, ce que j'aimerais bien, c'est un système un peu comme au rugby où dès que la balle elle sort, ou dès qu'elle est en mort, que le chrono s'arrête et là en GP, je sais pas si c'est ça rajouterait peut-être beaucoup de temps à chaque fois et ça décalerait Ouais, peut-être les séances, ce serait peut-être mais difficile. en tout cas, du moins sur les qualifications, que dès qu'il y a un drapeau jaune, bah, le chrono s'arrête, les pilotes continuent à tourner Bah, d'autant que et là, que dès que le drapeau je sais s'enlève, pas si tu as bam! vraiment vu les images, mais honnêtement, le drapeau jaune, il est sorti à genre, en fait, il est sorti sur sa droite, à genre, 10 mètres devant lui, Oui, bien juste sûr. avant qu'il rentre dans le virage à gauche. Donc en fait, enfin, c'est quasiment sûr qu'il le voit pas. Lui, il y peut rien. Bref, bon, c'est la règle, c'est comme ça. Mais c'est vrai que cette règle, elle est un peu dommageable par moment, je trouve. Mmh et Même, puis même, tu vois, pour le drapeau rouge de la chute de Martin, en FP4, qui a été quand même, il a tardé à venir, je trouve. il a vachement tardé à venir et pour le coup, c'était vraiment la FP4 qui allait prévaloir parce que c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes qui ont amélioré pour rentrer dans le top 10 et et du coup, c'était un peu dommage de voir, déjà, bon, de base, simplement, Martin qui est blessé, qui arrive pas à se relever, ça devrait pas poser de questions, on sort un drapeau rouge. Mmh. Mais en plus de ça, là, ça a failli jouer pas mal de chronos, de gens qui étaient, dehors, dont Zarco, dont Oliveira, je crois, Zarco, qui il a en fait a eu un, son il en a coupé un Zarco, hein. Zarco, il était en amélioration, je crois, il a ouais, coupé, ouais, bien sûr, et dont Oliveira aussi, et donc qui ont pu repartir après, mais ils ont quand même perdu une minute, quoi, donc un tour presque. ouais, après, en soi, ils ont mis entre le drapeau jaune et avant qu'ils mettent le drapeau rouge et que le timer soit arrêté, ils ont perdu 2 ou 3 minutes de timer, quoi. Ouais, voilà, donc Ça, c'est un peu con quand même. ouais, des fois, des décisions un petit peu bizarres comme ça, mais bon, c'est comme ça. Mmh. Alex Rins, quand même, heu, on peut on peut le citer, hein, je Oui, pense qu'il mérite. oui. 2e avec la Suzuki. Je pense que lui, il faut se méfier parce que autant on sait que même Mir en partant 9e, il peut se retrouver assez vite aux avant-postes et se bagarrer un petit peu avec tout le monde. Rins en partant 2e, ça peut faire très mal aussi. Mmh. Ça peut Ça peut faire très, ouais, très c'est ça. mal. S'il arrive à accrocher le groupe pendant les 5 premiers tours, après on va voir un petit message en bas de l'écran, mapping, 2. Mapping 2, ouais, le fameux. Ça et le fameux mapping 2 sur les Suzuki, c'est plus, C'est vrai que c'est 50 chevaux. plus 50 chevaux, ça leur remet des pneus neufs en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un sacré délire. Bon, Et c'est malgré la tout, seule marque qui envoie, enfin, en tout cas, c'est les informations que MotoGP donne à chaque course. ouais, qui fait systématiquement ce changement de mapping. C'est ça et puis c'est le seul qu'on voit. Il y a pas d'autres marques, j'ai pas de souvenir d'autres marques en pleine course où ils disent, bah, changement de mapping. Les autres, c'est du following by, Ouais, ouais, mais souvent c'est ouais, ouais, Fallout by ou des trucs comme ça. C'est vrai que ce changement de mapping là pour les Suzuki, c'est arrivé quelques fois, pour Yamaha, mais c'était plutôt mmh, hem, des oublis de Quarta ou des trucs comme ça, sur des modes. Voilà, bon, je pense quand même que sur le départ, on va pas se mentir, je vois quand même bien, Miller Zarco, faire un ouais, peu le c'est all shot, hein. La Ducati malgré tout, elle est assez forte ouais, pour ça. Éventuellement Marquez, s'il se sent bien, il est pas si loin que ça, hein.
fin de deuxième ligne. Et il est quel côté le virage, le premier? Le premier virage, il est à droite. C'est la Ouais, grande descente à donc il est droite. pas du bon côté. Mais ouais, après, s'il fait un top départ, un Franco Morbidelli, les Yam partent pas aussi vite. Mmh. Marquez, je sais pas s'il part vite. Mais déjà, sur un départ, Miller, il peut se retrouver avec, peut-être, Quarta, Zarco et Rins, ouais. Ouais, ouais, clairement, hein. Clairement, je pense que ça va partir assez fort. Et puis je pense qu'Aleix Espargaro, comme les week-ends d'avant, il va essayer dès le début de la course d'accrocher les premiers. On sait que c'est un très gros Ouais, freineur sur les voilà, et virages. de rester un peu, Il est assez assassin, donc il y a moyen qu'il soit dans un. Moi, je pense que le début de course, ce sera un pack avec, peut-être Marquez sur les premiers tours. Je pense vraiment que Marquez, il lâchera au bout d'un moment. ouais, moi Même je si pense aussi qu'il même va se fatiguer, même hein. s'il a le Je mental même s'il a le mental et l'ego surtout pour ne pas lâcher, Ouais, je physiquement, pense il qu'au bout sera d'un trop moment, le court. corps va pas suivre. Et peut-être qu'il nous fera Mais mentir, mais c'est ça. S'il y ouais, a je pas de pense chute, aussi je que vois ça va être bien un difficile. groupe, les ouais, le premier groupe, je vois bien les 6-7 premiers, Ouais, avec Espargaro qui s'accrochera, Marquez dans les premiers virages, Morbidelli aussi, hein, toujours, dans les débuts de course, qui est pas trop mal. ouais, Puis peut-être rajouter à ça un Oliveira qui fera un hot shot. ouais. Je suis curieux aussi, alors là, je place rien du tout, mais un Marini, je suis curieux de voir. On a pu voir Martin sur la première course au Qatar, avec Mmh. un départ honnêtement, purement scandaleux, hein, il y a pas d'autre mot. Ouais. Juste complètement abusé, il s'est envolé. Bon, du coup, c'est pas la même moto non plus, mais à voir. Honnêtement, peut peut-être nous surprendre. Après, bon, pas sur la durée de la course, je pense pas non plus. Mais c'est la MotoGP, c'est pas le Moto2, donc s'il arrive à partir assez loin et à se faire une petite place avec les autres et à lâcher après, peut-être que personne pourra le rattraper et qu'il pourra garder une place convenable. À voir. Ça. Puis Vignales 12e, hein, qui Ouais, Vignales, je qui suis, je suis un les peu essais, étonné. ça allait bien, mais Je suis un peu étonné, les essais ça se passait bien. Il a fait beaucoup de tours rapides avec des pneus très usés en plus. ça, Euh, c'est FP4. C'est FP4, ces pneus, ils ont fait entre Bah, ils ont fait une course en fait, 22 hein. et ouais, c'est ça, ils ont fait plus de 22 tours. Ses pneus ont fait une course, il fait quatrième, et là, ouais, je sais pas, il a eu du mal à trouver quelque chose avec ses pneus soft, peut-être. Parce que tu vois, au final, entre son chrono de FP4, donc avec des pneus usés, 1:40,075, et en Q2, c'est 1:39,800. Donc il gagne 2 dixièmes avec les pneus neufs, et en plus, pas les mêmes, je suppose. Mmh. Donc c'est pas non plus, tu vois, par exemple, en comparaison, FP4, Fabio, 39,7, et bah ouais, là, 1:38,862, quoi. Donc Ouais. voilà, il y a une seconde quoi, 9 dixièmes. L'écart est quand même un peu plus important. Donc ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Après honnêtement, comme on a pu voir, au premier Grand Prix, hein, tu c'est quand même assez compliqué de rayer, Vignales de la liste, parce qu'il est capable du meilleur et Oui, du pire, quoi. C'est ça, c il peut faire le début de course, avec entre 16e et 21e Ouais, et faire, voilà. une fin de course où Ça, on il va l'a être dans vu le top. souvent la saison dernière, hein. C'était un peu Mmh. son problème d'ailleurs, son début de course, son départ avec, et dès que le réservoir commençait à se vider un peu. Et là, tu tombais sur un autre Vignales, un mec intouchable, qui dépassait, à tour de bras et qui roulait beaucoup plus vite que tout le monde, dans le rythme, voire plus vite que les mecs devant, mais juste, bah, il se réveillait trop tard, quoi. Mmh. Donc bon, à voir demain comment ça va se passer pour lui, avec le réservoir plein au départ. Il y a plein de choses à prendre en compte. Bon, je pense quand même que les Ducati vont être pas mal. Fabio a quand même l'air d'avoir un petit truc en plus, sur le long terme. Je pense qu'il a eu un déclic déjà où il osait pas vraiment faire des dépassements un peu, pas assassins, mais un peu ça. Enfin, C'est vrai celui-ci, c'est le que mot, un peu la assassin. course qu'on a vue il y a Et le 2 dernier semaines, Grand Prix, ouais, totalement débranché et c'était un autre ouais, Fabio, ouais, quoi. totalement différent de ce qu'on a pu voir. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir comme ça, agressif, et ouais, non, c'est vrai que c'était sympa. Et du coup, je pense que là, en plus, il a quelque chose il a une régularité. Il a fait vraiment beaucoup de tours, tu ce côté un petit peu Lorenzo qu'il peut avoir, à rouler comme une horloge, donc s'il arrive à partir comme ça et que personne peut le suivre, bah, ça va être assez vite vu. Après, Ouais. c'est pas fait non plus, hein. Je pense qu'il y en a d'autres, tu vois, Rins, Zarco, Miller, le dimanche, c'est pas non plus des enfants de cœur. Oui, sûr, comme, Rossi, hein, 17e sur la grille, mais je pense que sur une course, même si bon,
On va pas se mentir, il est sur le déclin. Il a cette expérience et devant lui, les Brad Binder, Alex Marquez, Bastianini, tout ça. Je pense qu'il saura pendant la course les doubler, il aura les opportunités, il Ouais, aura cette expérience-là. je suis assez Je vois d'accord. bien quand même un top 10 pour Valentino Rossi. Ouais, j'espère. Honnêtement, j'espère pour lui parce que là, ça doit commencer à être long quand même, hein. Oui. Les 2 autres, ça s'est plutôt mal passé. Je suis en train de regarder parce que tu l'as cité et j'y avais pas, mais c'est vrai que Binder, c'est quand même pas un très bon week-end pour lui, hein. Non, non, Il a non. fait des très bonnes courses, l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a fait au Portugal? Ah bah, il a chuté. Ah, par contre, il a chuté à la fin, il a fait 23 tours. Il a Et fait Alex 23 Marquez, tours qui s'est plutôt et bien qualifié. c'est vrai que Alex Marquez, en même temps, pour le coup, lui, il a aussi fait une pas mauvaise saison au final, la saison dernière et un peu transparent au Qatar. On l'a pas vraiment vu, heu, mais là, c'est vrai qu'il a fait des bons essais, bon, il a une grosse chute à déplorer, hein, il aurait pu se faire mal, je pense. Ouais. Il aurait pu se faire mal, mais écoute, au final, ouais, Puis Alex Marquez ne termine pas le Qatar et le Doha, enfin Doha et Qatar, il ne oui, les oui, termine pas. il est tombé sur les 2, ouais. Donc à voir, la qualif était pas trop mal, c'est ça, par rapport à sa chute, je pensais qu'il allait être beaucoup plus frileux, mais Ouais, non. non, il a Bon. dû réussir à récupérer un peu de sensations, pareil, à voir demain, c'est vrai que l'année dernière, j'ai découvert, tu vois, il a eu quand même un début de saison, très compliqué C'est ça. et il a eu quelques courses où vraiment, il était très, très fort. Il a Notamment, eu je 2 sais podiums d'affilée. ouais, je crois que c'était au Mans, non? Il me Non, semble. Aragon et Saint-Marin, OK, où il ouais. finit 3e et ensuite, juste après en Thaïlande 5e et Japon 6e donc non, sa fin de saison est assez correcte, Ouais, bah, il fait 2e au Mans aussi, hein. heu, oui. Il fait 2e au Mans, 2e à Aragon, heu, après au 2e Grand Prix d'Aragon, il chute. Ouais et après c'est ça, en fait. Après, en fait, ça s'est très mal passé pour lui à partir de là, quand il a fait ses 2 podiums d'affilée. Ouais, c'est ça. Il est revenu, là, il a fait une 9e place, au Portugal, mais avant ça, il a chuté à quasiment tous les grands prix. Mmh. Ah non, il a fait 16e à Valence. Mais ouais, voilà, les 2 week-ends où il a fait ses podiums, en tout cas, c'était un autre Alex Marquez. Très fort, incisif, propre malgré tout. Donc on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri. Ça peut revenir. Heu, on verra bien demain, mais je sais pas, je le sens pas trop pour ce week-end, moi. Non, peut-être, je sais pas s'il avait des douleurs, s'il avait quelque chose. Il y a pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Non, c'est vrai que ça en a pas beaucoup parlé, je suppose que s'il y avait eu, on aurait eu des échos. Et donc ta prédiction? Allez, les 5 premiers. Prédiction On pour fait le top on 5. fait on fait un quintet. Prédiction pour le top 5, je pense que je Le mets quintet GP. le quintet GP, c'est parti. Je pense quand même, Quartararo dans le top 5. J'ai même tendance à dire qu'il a pas mal de cartes en main pour jouer la victoire. Heu, j là, c'est pas forcément très objectif, même s'il fait des très bons essais et des très bonnes qualifs, mais là, c'est plutôt le cœur qui parle. J'espère que Zarco va faire une bonne course et qu'il va pouvoir jouer le podium. Mmh. Hem, je pense que Miller va monter. Rins, j'ai du mal à le voir finir loin en partant si haut. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est plutôt coutumier du fait de partir loin et de finir, les courses assez près de la tête. Donc là, s'il est à l'aise sur les essais, j'ai du mal à le voir, sauf s'il s'enflamme et qu'évidemment il tombe ou, fait des erreurs. J'ai du mal à le voir sortir du top 5 et franchement, peut-être un Espargaro, peut-être un Aleix Espargaro qui va réussir à venir s'attacher à tout ça et pas lâcher le top 5. Mmh. Ouais. Ouais. Et Moi je toi? dirais, alors, en essayant d'être un peu objectif, je pense que Quartararo peut faire une très bonne course, également dans le top 5. Jack Ouais. Miller, j'y crois pas. J'y crois pas. Il peut faire des courses extraordinaires, mais
Ouais, puis là, il a l'air dans Il a une lâché mauvaise dynamique malgré tout, hein. pour moi, il lâchera à 5-6 tours de la fin, comme à chaque fois, où il se fait doubler et puis il n'arrive pas à recoller ses pneus. Il mange son pneu arrière et j'ai du Après, mal à pour le le voir. coup, l'année dernière, Miller, il avait très bien géré le GP, hein. Je sais pas Ouais, si tu te rappelles, il était à la bagarre pour la victoire avec, Paul Espargaro et au final, ils se sortent tous les 2 dans le dernier virage et c'est comme ça que Oliveira remporte la course. oui, exact. Mais bon, Bon, tu l'as dit toi-même, c'est pas la même allocation de pneus et tout ça, donc peut-être que c'est plus compliqué pour lui, on verra. Mais c'est vrai que je pense qu'il est dans une mauvaise, période là. Il a un peu du mal avec son nouveau pilote officiel. moi, je vais faire un quintet un peu, Un peu osé. c'est ça. Fabio dans le top 5, Espargaro, Ouais, je le trouve aussi. Oliveira. Oliveira, je le sens quand même qu'il peut partir Oliveira, très fort. ouais, il est chez lui et honnêtement, je pense qu'on peut pas je l'ai pas mis, mais ouais, C'est ça. on peut y penser, hein. C'est pas de la gueule du monde en y pensant, hein. Peut-être un Mir plus qu'un Rins. Je pense qu'un Rins, sous la pression, avec beaucoup de dépassements, tout ça, peut s'agacer et potentiellement plus chuter. Je pense que Ouais, Rins est plus sujet à tomber qu'un Mir. après, moi je pense à ça par rapport à la fin de saison dernière. Mir a fait beaucoup d'erreurs en fin de saison une fois qu'il était champion Mmh. et on a senti Rins un peu, tu sais, piqué à l'ego, genre. Ouais, C'était un peu lui le petit prince de Suzuki enfin Mir est arrivé et il a raflé un peu tout ça et je pense ça. que Rins, quand il est un peu comme ça, piqué et il peut être très fort. Après, il peut Mmh. être très fort ou trop en faire et rien faire du tout, du coup. Mais je sais pas, je le sens un peu je le sens énervé là. Ouais. OK, Mir? Et puis en dernier, j'hésite entre Morbidelli et Zarco. Je pense que Morbidelli, encore une fois, on l'a vu l'année dernière, quand s'il part dans le groupe, il peut coller et puis être une horloge, faire des tours très réguliers. Ouais, c'est Puis, clair, il a cette capacité, ouais. Zarco parce que, bah, il a cette qualité de dépassement, qu'il a une Ducat évidemment, donc forcément ça aide. Il a pas fait trop d'erreurs dans le week-end, il y a eu petit souci, petite chute tout à l'heure et puis, petit problème moteur, mais sinon, non, un week-end très correct pour Zarco, donc Ouais, ouais, à voir. après Zarco, je pense que là, s'il joue podium ou top 5, c'est déjà bien. En gros, il faudrait qu'il arrive à être toujours un peu dans les tops Ducati et essayer de rester, en haut, C'est faire ça, une belle saison, quoi. il se laissera pas faire, c'est sûr, contre les Rins, Miller, Ouais, non. voilà, après, Il repassera, c'est quelqu'un qui va essayer de repasser coûte que coûte. Enfin, pas coûte que coûte, s'il peut oui, pas non, si suivre, il c'est pas suivra pas, possible, mais il peut pas, mais enfin, c'est ouais, ça. ouais, il essaiera, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, on verra bien. On notera, on note ce qu'on a dit là et on fera les comptes demain. Exact. Bon, bah, Bah, merci. je crois qu'on est bon, là. Ouais, Là, on est pas mal. Je te remercie, mon Gweny, merci, un plaisir, mais pas de ce petit souci. stream avec toi. Ouais, On remet ça demain après-midi après la course? carrément, Allez, carrément. allez et bah, écoute, à demain alors À demain. et des Salut. bisous.